Allô Sylvie, Bonsoir Marie-Claude. ce soir, c'est le mot surstimuler qui va attirer notre attention. Ouais. Oui, j'aimerais ça vous parler de surstimulation Oui, parce que dans certaines formations, je dirais dans plusieurs même, oui, sur le programme éducatif, oui. on posait la question, mais est-ce que c'est pas risqué avec tout ce qu'on nous dit sur l'éducation de surstimuler les enfants? Je trouvais que c'est une question intéressante. Oui, c'est vrai, ça peut paraître de la surstimulation, mais c'est ce qu'on va regarder, c'est que c'est pas le cas, là. Non, 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 il faut pas faire ça. Mais tu sais, quand on vient appuyer sur certains concepts, puis qu'on les met tous ensemble, bien, ça peut être un peu, ça peut nous faire réagir. Hein? Oui, Si on c'est ça. parle de soutien à l'apprentissage, soutien au développement, on parle d'étayage, on parle de faciliter le passage à l'école, d'offrir des expériences de qualité, ben je peux avoir l'impression, moi, comme éducatrice, que ça a l'air qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de choses, puis parce que ces choses-là, on les fait déjà dans une certaine mesure. Le programme éducatif est venu préciser, Exact. expliquer, Oui, clarifier, moi, je oui, trouve. effectivement. Donc, ces concepts-là, il faut aller relire notre programme éducatif pour pouvoir bien les comprendre. Ce soir, pour parler de surstimulation ou pour euh, mieux la comprendre ou mieux comprendre ce qu'il faut faire à la place de surstimuler, plutôt, j'ai choisi trois mots. Oui, J'ai choisi l'apprentissage, de vous parler d'apprentissage, de vous parler de jeu et de vous parler de l'accompagnement, le ah, rôle de l'éducatrice, bien sûr. mhm. OK. Fait que tu voulais commencer par l'apprentissage? Oui, l'apprentissage, je vous en parlerai en utilisant l'humanisme. OK. L'humanisme vient nous dire que l'enfant, déjà, on le considère comme ayant un grand potentiel. Mhm. Donc, il y a tout ce qu'il faut déjà, une curiosité, un désir, un élan naturel pour apprendre. Donc, on connaît déjà toutes les possibilités de développement au niveau du cerveau. C'est la même chose pour l'ensemble des domaines de développement. Donc, l'enfant, il a ce potentiel-là. Et s'il a ce potentiel-là, je vais lui faire confiance. Donc, pas besoin de le surstimuler. Pas besoin de tirer sur la carotte, pas besoin d'essayer de remplir le vase. Non. On va l'accompagner. C'est le concept sur lequel on va revenir un peu plus tard. Donc, pour ça, Donc, il faut passer par le jeu. ouais, ouais, l'enfant qui a ce potentiel-là, si on veut qu'il se développe, on va le mettre dans un beau contexte de jeu Mhm. où il va pouvoir s'amuser librement, initier ses jeux par lui-même, où il va avoir des choix. Hein, le choix de avec qui je joue, à quoi je joue, comment je joue. Ça, c'est super important. Donc, on va parler de donner à jouer. J'aime bien ce concept-là. Offrir un environnement favorable, c'est un autre Mhm. beau concept que je Oui. trouve qu'on peut relier au jeu, dans lequel l'enfant va avoir une certaine liberté puis des choix. Donc, un environnement qui va être riche. C'est important que tantôt, tu as dit le mot l'enfant initie son jeu. C'est un Ouais. concept important aussi parce que justement, quand on parle de surstimulation, l'adulte peut être très, très, très présent pour amener toujours du matériel à l'enfant ou des jeux ou des activités, alors que toi, ce que tu nous dis, c'est l'enfant initie son jeu. C'est comme ça qu'il se développe, c'est comme ça qu'il apprend. Ouais. Ben, je vais l'accompagner, Oui. je peux l'accompagner, ben, là, on va en parler, l'accompagnement, justement, parce que c'est notre troisième élément sur lequel on va développer un peu plus. Donc, accompagner, j'aime beaucoup la définition de ce mot-là, hein, tu sais que j'aime les définitions. Tu es allé Donc, je suis allée chercher la chercher, définition. oui, mais c'est la définition très commune d'accompagner, mais elle s'applique très bien à notre concept d'éducation. Donc, on dit qu'accompagner, c'est se joindre à quelqu'un, là, je vous le lis, pour aller où il va en même temps que lui. Ah, mon Dieu, c'est bon. Ben, c'est exactement le Oui, travail, hein? C'est exactement le rôle oui, d'éducatrice. tout à fait. Puis, pour venir le Wow. détailler, ben, la première chose à faire, ben, c'est d'observer. Si je veux accompagner de façon
adéquate, ben, je dois savoir qui j'accompagne. Mhm. Donc, cet enfant-là, qui il est, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre actuellement, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ça va être quoi son prochain pas. Donc, connaître son développement, être capable de pouvoir dire où est-ce qu'il est rendu dans ses étapes de développement. Ça, c'est une étape importante de l'observation. Puis, connaître aussi qui il est. Oui. Comment il apprend, lui. Est-ce que c'est en observant? Est-ce qu'il aime être plus dans l'action? À quoi il aime jouer? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Puis, qu'est-ce qui a du sens pour lui? Mm. Quel matériel donne un sens à son Oui. Oui, apprentissage, oui, à oui, sa oui, oui. façon de jouer? Quel matériel, quelle situation de jeu? Donc, c'est des choses dont je vais avoir besoin. Puis ces informations-là, elles vont m'amener à un élément, je te dirais, significatif du rôle de l'éducatrice, c'est d'avoir une intention éducative. C'est drôle, on n'en a pas parlé beaucoup de ça dans nos capsules. Oui, on revient toujours à ça, hein, L'observation puis les observer, intentions. Ça. intention éducative. Donc, c'est deux piliers de l'action professionnelle de l'éducatrice. Donc, j'observe, je les analyse, ces observations-là, puis je suis capable d'avoir des intentions. Mhm. Une intention éducative, c'est tout simple. Je prends un exemple. J'ai Hubert qui fait des babayes, puis là, tout d'un coup, il a entendu babaye souvent, puis là, il se met à dire baba, baba quand il fait le signe de la main. Et là, je vois qu'à son expression corporelle, il ajoute l'expression verbale. Donc, en analysant mes observations, il y en aura peut-être d'autres, je vais me dire, ben, je vais soutenir sa capacité à associer ces Mhm. deux éléments-là d'expression et je vais ajouter du vocabulaire à certains gestes. Donc, ça peut être ça mon intention. Un autre exemple, j'ai un enfant un peu plus vieux qui compte tout, compte ses carottes dans son assiette, compte les marches quand il gravit l'escalier, compte ses crayons. Ben là, il y a un intérêt certain pour les chiffres, le dénombrement, peut-être la notion de quantité. Ouais. Donc, mes observations vont venir me préciser, vont m'aider à venir préciser mon intention éducative. Mhm. Est-ce que je vais soutenir son intérêt pour les chiffres? Est-ce que je vais l'amener à découvrir la notion de quantité ou d'associer un nombre, les chiffres à ce qui est en train de dénombrer? Donc, là, je vais être rendue à planifier cette action éducative qui va m'amener à bien accompagner l'enfant. Ben, juste avant de planifier, quelque chose qui pourrait être super important aussi, puis tu sais, ça fait partie aussi d'une intervention de qualité, mais justement, quand tu parlais de l'enfant, aller voir au niveau de ses observations, les classer dans un référentiel aussi. Ça fait partie aussi des bonnes pratiques à avoir, tu sais, est-ce que j'ai un bon outil d'observation qui vont venir valider ces observations-là, qui vont venir me dire quelle est l'étape suivante, tu disais accompagner un petit pas de plus, mais quelle est l'étape suivante? Ça, j'ai besoin d'avoir des outils de qualité qui vont m'amener à bien comprendre le développement de chacun des enfants de mon groupe. Oui, puis comme tu l'as dit, tu l'as bien imagé, là, en continuum, hein? Oui, en Une étape continuum. après l'autre et Oui. non pas en évaluation. Non, Il le fait pas, il devrait le faire. non, Il est rendu où? c'est ça. Vraiment en continuum dans une étape. D'avoir, oui, des outils crédibles, des Oui, outils reconnus. Puis tu m'amènes à troisième élément très important de l'accompagnement, c'est de connaître les meilleures pratiques. exact. Donc, on dit meilleures pratiques ou pratiques de qualité. Hein? Mhm. Le programme éducatif vient nous nommer ça comme ça, les pratiques de qualité. Puis comme on parle de surstimulation ou plutôt d'éviter la surstimulation, ben on va parler du soutien à l'apprentissage. Avec les exemples qu'on avait, ça irait très bien. Mhm. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'enfant puisse comprendre. Hein, c'est pas une cruche à remplir. On veut pas Non. nécessairement qu'il y ait beaucoup. Et j'apprends des choses, puis je peux comprendre. On parlait des chiffres tantôt. Hein, peut-être que je répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais est-ce que je comprends? Mhm. Ben, l'intervention, l'interaction de l'éducatrice va être d'aider à l'enfant graduellement, selon ses intérêts et tout ça, à comprendre, par exemple, la notion de dénombrement.
Ah, c'est vrai. Donc, comprendre, planifier, aider l'enfant à réfléchir, l'accompagner dans le développement de son vocabulaire, l'expression, qu'il soit capable d'expliciter ce qu'il fait. Ça va être c'en est des bonnes pratiques, des pratiques de qualité par rapport au soutien à l'apprentissage. Donc, si on revient à notre question, Oui, c'est ça que j'allais est-ce dire. que Donc, c'est oui, si c'est risqué ouais. de surstimuler les enfants? Ben, si j'observe, si j'observe, j'ai mes intentions éducatives et que je pose des actions qui sont reconnues, des actions éducatives de qualité, ben, je devrais soutenir le développement et non pas essayer de le provoquer ou d'amener l'enfant à être stressé parce que je veux absolument qu'il apprenne des choses. Je mets une pression sur lui. Donc, l'objectif visé, c'est de soutenir son Ouais. apprentissage, soutenir son développement. Ça serait plutôt ça. Vers ça Ouais. qu'il faudrait s'orienter. Soutenir par l'accompagnement. Oui, c'est Oui, bon. tout à Puis, fait. à l'intérieur de ça, je finirai en disant préserver le plaisir d'apprendre. Parce que Ça me quand je mets parle. trop de Ouais. pression, je peux porter atteinte à ce plaisir-là qui est très important à cultiver pour bien des années à venir. Mais le plaisir, préserver le plaisir dans l'action, mais aussi, en tant qu'éducatrice, avoir du plaisir. Oui, Donc, tout à fait. c'est On peut dans les faire un deux. lien. Exact. Hey, mais merci Oui. Sylvie, ça m'a vraiment éclairé. Ben, ça fait plaisir, ma chère. À la prochaine. À la prochaine!